Lorsque les entreprises sont amenées à gérer une grande quantité de produits en stock, il est particulièrement intéressant de pouvoir livrer des statistiques efficaces sur les articles effectivement en stock. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous réalisons l'extraction des produits sur une base de données assez volumineuse. Et cette extraction isole uniquement les articles dont la quantité en stock n'est pas nulle. Pour cela, nous n'exploitons aucun calcul de repérage intermédiaire. C'est encore une fois une unique formule matricielle qui offre cette prouesse. En tête du tableau de synthèse, des dénombrements permettent de visualiser rapidement le différentiel entre les produits référencés et ceux effectivement en stock. Ces informations de base de données sont nécessaires pour déployer les solutions. Et naturellement, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Les produits de la société sont donc référencés dans un tableau constitué, vous le verrez, de plus de 200 lignes. Il s'étend de la colonne B à la colonne H. On y trouve le détail notamment sur le prix et le stock. Un petit tableau de synthèse, et nous l'avons déjà vu, est présent sur sa droite entre les colonnes J et L. Nous devons réaliser l'extraction des articles effectivement en stock à partir de la ligne 8 pour le détail demandé. Pour des interprétations simples et rapides, des dénombrements pertinents sont donc attendus en haut du tableau de synthèse dans les cellules K5 et M5. Le premier résultat doit renseigner sur le nombre total d'articles archivés en base de données. Le second calcul doit lui confronter le nombre de produits réellement disponibles. En déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous notez que chaque colonne est identifiée par son titre, comme par exemple celle-ci avec le nom prix qui instantanément est sélectionné, donc à désignation. Fort naturellement, nous exploiterons ces noms dans la construction des formules. Compter les produits de la base de données est un jeu d'enfant. La fonction nbval dénombre toutes les lignes non vides d'une plage de cellules. Il suffit de lui passer l'une des colonnes de la base de données. Il peut par exemple s'agir de la colonne des identifiants reconnue par son nom ref. Concernant le décompte des produits effectivement en stock, le dénombrement doit intervenir sur le tableau d'extraction. La première colonne est reconnue par son nom ref mais avec un E, soit RE, FE. D'ailleurs, et pour preuve, vous pouvez la reconnaître dans la liste des noms grâce à la zone nom, et vous voyez qu'à sélection, elle est directement désignée. Il s'agit donc d'y compter les cellules non vides, mais tout en excluant celles ne renvoyant aucun résultat, mais portant un calcul. Nous l'avons appris, c'est la fonction Excel nb.si, avec un critère tout à fait particulier, qui permet de livrer le résultat. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner la cellule K5 pour le dénombrement total, et puis à taper le symbole égal, suivi du nom de la fonction nbval, d'une parenthèse ouvrante. Il ne reste plus qu'à désigner la colonne sur laquelle compter par son nom ref, qui est instantanément reconnu car impliqué dans le calcul. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbval et valider le calcul pour constater que 244 articles sont référencés dans cette base de données. Ensuite, en cellule M5, il s'agit d'un dénombrement particulier, conditionnel, donc nous tapons le symbole égal, nous appelons notre fonction nb.si, suivie d'une parenthèse ouvrante, elle doit agir sur cette plage reconnue par son nom ref mais avec un E, donc point virgule pour pouvoir énoncer le critère tout à fait particulier, le symbole supérieur suivi de l'étoile suivi du symbole inférieur, le tout entre guillemets, nous fermons la parenthèse de notre fonction nb.si et nous validons le calcul. Nous obtenons fort logiquement un résultat vierge. Pour l'instant, aucune extraction n'a encore été produite, mais la formule existe désormais et actualisera son calcul au gré des importations. C'est ce critère particulier sur lequel nous revenons, donc le symbole supérieur suivi de l'étoile suivi du symbole inférieur, inscrit en second paramètre de la fonction nb.si, qui permet de compter les cellules vraiment vides et pas seulement en apparence. Les fonctions d'extraction, nous les connaissons bien. Il s'agit des fonctions index et équive à imbriquer. Repérer les enregistrements pour lesquels le stock n'est pas nul est une chose. L'extraction doit réunir tous ces articles en excluant les autres. Pour cela, la fonction petite valeur est précieuse. En comparant
les rangs concordants avec les positions repérées, elle est capable de réunir les valeurs à importer. Et cette importation est sujette à condition, puisqu'il s'agit d'exclure tous les stocks à 0. Donc, nous limiterons son champ d'action grâce à la fonction conditionnelle si. Pour démarrer cette extraction, je vous invite à sélectionner l'intégralité de la colonne des références, donc en partant de la cellule J8, et puis nous allons rejoindre la fin de ce tableau, et donc à ce titre nous confirmons bien qu'il fait plus de 200 lignes. Grâce à la touche Maj, nous pouvons cliquer sur la dernière cellule de cette plage pour produire l'extraction afin de les englober toutes. Dès lors, nous pouvons taper le symbole égal pour démarrer la construction de la formule matricielle. Et puis, nous allons inscrire notre fonction de gestion des anomalies, soit si erreurs suivies d'une parenthèse. Nous souhaitons en effet gérer et neutraliser les messages d'erreur retournés par les fonctions d'extraction en cas de recherche infructueuse. Dès lors, nous pouvons tester en premier paramètre de cette fonction si erreur notre calcul d'extraction. C'est pourquoi nous appelons notre fonction d'extraction index suivie d'une parenthèse ouvrante et nous allons désigner la colonne des valeurs à extraire. Il s'agit des références reconnues par son nom, soit ref, issu de la base de données. Nous tapons ensuite un point-virgule pour passer dans l'argument des indices de ligne. Et comme nous le disions, pour pouvoir les réunir, nous avons besoin de notre fonction petite valeur suivie d'une parenthèse ouvrante. C'est elle, et nous insistons, qui doit permettre de regrouper les données concordantes en fonction des rangs analysés et correspondant avec les positions repérées. Et précisément, ces positions, nous allons les identifier avec la fonction équive. Mais souvenez-vous, la plage d'étude est soumise à condition. Elle doit vérifier que les stocks ne sont pas nuls, donc positifs. C'est la raison pour laquelle nous devons d'abord énoncer la contrainte. Donc, nous exploitons notre fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante, et nous allons poser le critère matriciel sur l'ensemble de la plage, reconnu par son nom, soit stock, pour pouvoir analyser ces quantités. Ensuite, nous inscrivons l'égalité, symbole supérieur suivi du chiffre 0, puisque dans ce raisonnement matriciel, pour chaque ligne passée en revue, nous souhaitons restreindre le champ d'action des fonctions d'extraction aux données possédant un stock positif. De fait, nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si, et nous allons pouvoir exploiter notre fonction pour repérer les positions des données répondant à ce critère. Il s'agit de la fonction équive, comme vous le savez, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et en guise de valeur cherchée, nous allons mentionner la plage des références par son nom, donc ref, comme tout à l'heure. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche, et nous allons désigner de nouveau cette même colonne par son nom, soit ref. Car dans cette analyse matricielle, chaque référence sera trouvée dans sa propre colonne, cela va de soi. Mais souvenez-vous, ce repérage est contraint par la fonction si. Ces positions ne seront donc dévoilées que dans la mesure où le stock n'est pas nul. Il nous reste à terminer la syntaxe de la fonction équive par un point-virgule suivi du chiffre 0 pour réaliser une recherche exacte. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction équive et fermer la parenthèse de la fonction si. En effet, la branche sinon de cette fonction, que normalement nous devrions renseigner si nous sommes puristes, ne nous intéresse pas. Lorsque le critère n'est pas vérifié, les données ne doivent pas être repérées. De plus, la fonction si-erreur se chargera de neutraliser ces exceptions. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument du rang de la fonction petite valeur. Tous les rangs potentiels sont à observer, toutes les références peuvent être concernées. Pour les considérer toutes, grâce au raisonnement matriciel, nous allons construire une matrice virtuelle de même hauteur que la colonne d'extraction, ou plutôt que la base de données. Pour cela, nous commençons par exploiter notre fonction permettant de livrer l'indice de ligne d'une cellule, soit ligne suivie d'une parenthèse ouvrante. Et bien évidemment, pour considérer tous les rangs, nous n'allons pas lui indiquer une seule cellule, mais l'ensemble de celles qui constitueraient la plage d'extraction. Cette matrice doit être construite de toutes pièces. Elle doit donc être interprétée. C'est pourquoi nous exploitons notre fonction d'interprétation indirecte, suivie d'une parenthèse. Et nous allons débuter par la première ligne, comme point de départ fort naturellement entre double cote, 1, 2 points, et nous fermons les guillemets. Les 2 points annoncent la borne inférieure à suivre pour la matrice virtuelle.
Elle doit être de même hauteur que la base de données. Cette valeur n'est pas connue et est potentiellement variable. Cette donnée doit donc être calculée et concaténée. Pour la concaténation, eh bien, nous inscrivons notre et commercial et ensuite, tout simplement, nous allons exploiter la fonction Excel qui permet de compter les lignes d'un tableau. Il s'agit de la fonction ligne, mais attention au pluriel, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et puis nous allons désigner de nouveau la colonne des références par son nom, soit ref. C'est ainsi que nous fabriquons une matrice de même hauteur que la base de données. Elle débute bien à partir de la première ligne et s'étend sur autant de rangées que la base de données compte d'enregistrement. Comme cette matrice est exploitée dans l'argument du rang de la fonction petite valeur, ce sont tous les rangs potentiels qui seront passés en revue. Ces rangs permettront de coïncider avec les positions repérées par la fonction equiv afin de produire une extraction groupée de tous les produits en stock. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de cette fonction ligne, dans l'enchaînement celle de la fonction indirecte, puis celle de la fonction ligne, l'homologue de celle qui est au pluriel, puis celle de la fonction petite valeur, et enfin celle de la fonction index. Le troisième argument de cette dernière, la fonction index, n'est effectivement pas nécessaire. Il s'agit logiquement de l'indice de colonne pour produire l'extraction des données situées au croisement avec les positions repérées en ligne. Mais comme nous avons désigné une unique matrice, donc une seule rangée en premier argument de cette fonction, la fonction index, en l'absence d'indication, pointera naturellement dessus. Ensuite, eh bien, il nous reste à terminer la syntaxe, puisque nous sommes de retour d'ailleurs, comme le mentionne l'infobulle dans les arguments de la fonction si-erreur. De fait, nous tapons un point-virgule pour passer dans son deuxième argument. Nous inscrivons deux guillemets afin d'ignorer les résultats en cas d'anomalie. Nous pouvons maintenant boucler la syntaxe en fermant la parenthèse de la fonction si-erreur. Et enfin, nous devons nécessairement valider la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Et comme vous pouvez le voir, les références sont parfaitement extraites. Et si vous scrutez les premières lignes du tableau, comme par exemple cette référence se terminant par 42, vous voyez bien qu'entre la première et la troisième, normalement, elle est exclue de l'extraction. De plus, cette extraction a bien réalisé la prouesse de regrouper les données concernées, et ce, à l'aide d'une seule formule matricielle dont la syntaxe est rappelée dans la barre de formule, syntaxe que nous allons devoir tout simplement utiliser pour pouvoir produire l'extraction des autres détails demandés dans ce tableau de synthèse. Il ne faut pas omettre de bien sortir de la barre de formule après avoir prélevé la syntaxe par le même raccourci clavier, et puis comme il s'agit d'un calcul matriciel d'extraction, nous allons de nouveau présélectionner l'intégralité de la plage. À l'aide de la touche Maj, nous cliquons sur la dernière de ces cellules, et puis dans la barre de formule, nous allons donc répliquer la syntaxe de la précédente formule matricielle. Il ne reste plus qu'à modifier le champ, la matrice à partir de laquelle nous souhaitons réaliser l'extraction, reconnue par son nom pris, que nous pouvons valider donc avec le raccourci clavier, CTRL majuscule entrée, et nous allons faire exactement de même pour pouvoir produire l'extraction des stocks associés en sélectionnant l'intégralité de la plage, et vous voyez que cette extraction s'arrête bien avant la fin du tableau d'origine, celui de la base de données, et après avoir collé effectivement cette formule matricielle, nous allons adapter le champ d'action sur la matrice des stocks reconnue par son nom. Nous n'avons plus qu'à valider notre formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Le dernier calcul concerne celui du total, soit la valeur marchande par référence stockée. Il consiste simplement à multiplier la quantité en stock par le prix unitaire du produit. Mais comme les articles sont exclus de la restitution, nous l'avons vu, en bas du tableau, des lignes vides existent. Elles ne peuvent intervenir dans la multiplication. Un test est donc nécessaire. Donc, il ne s'agit pas d'un calcul matriciel, mais d'un calcul classique. Nous exploitons notre fonction si. Nous allons poser, par exemple, la contrainte sur le stock pour savoir si l'article a bien été extrait, l'article en regard. Est-ce que cette valeur est différente de guillemets, en d'autres termes, est-ce qu'elle existe bien? Alors, dans ces conditions-là, point virgule, nous allons simplement multiplier le prix unitaire que nous cliquons, K8, symbole de l'étoile, par le stock. À défaut
de pouvoir le cliquer puisque la formule déborde, eh bien nous allons inscrire ces références, soit L8. Dans le cas contraire, point virgule, eh bien nous souhaitons conserver la cellule du résultat vide, deux guillemets. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction si, valider tant qu'à faire la formule par le raccourci CTRL entrée pour garder cette cellule active afin de pouvoir ensuite directement double-cliquer sur la poignée de ce résultat pour répliquer cette logique sur la hauteur du tableau. Et puis nous pouvons aussi exploiter la balise active pour demander à Excel de recopier seulement les valeurs du calcul sans la mise en forme puisque des traits de bordure étaient apparus. Le critère est donc posé sur le stop, comme vous avez pu le voir, tous les calculs semblent parfaitement cohérents, et vous notez de même l'actualisation du calcul sur le dénombrement des valeurs extraites et confrontées au premier résultat. Il indique que 21 références sont archivées avec un stock nul. Voilà donc pour cette démonstration, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez pertinemment, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.